Rapidement, merci Monsieur le Président, revenir sur le discours, sur la méthode, le discours par définition cartésien qui a pour objet de conduire à la raison, de rechercher la vérité. Et lorsque j'entends Monsieur Mermillod-Blondin nous dire que nous allons passer du tout voiture au zéro voiture et même à rien du tout avec des trémolos apocalyptiques dans la voix, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la présentation qui en est faite du projet, de ce projet, ce n'est pas le projet. Monsieur Chamussy me semble plus nuancé en parlant de circulation pour tous. Quant à Monsieur Cazenave qui nous parle de 150 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires dans le centre-ville de Grenoble, je lui dis mais d'où sortez-vous ces chiffres? Le discours de la méthode, messieurs, première proposition de Descartes, faire des démonstrations si entières que je fusse assuré de ne rien omettre. Mais hélas, des tentatives de reprendre ces rumeurs ont lieu précisément en ce moment, et particulièrement dans les milieux économiques, alors même qu'il faut les rassurer. Certains ont-ils intérêt à les inquiéter? Nous devons apporter des réponses aux interrogations légitimes des acteurs de l'économie, et notamment de l'économie de proximité. Et pour cela, il faut partager le même diagnostic, chercher la même vérité. À ce propos, par exemple, une étude très récente parue il y a 10 jours dans le journal du Monde, je cite, un dossier de la Fédération Procos. Fédération Procos, c'est quand même les professionnels du commerce, 260 enseignes du commerce spécialisées. Le taux de vacances commerciales à Grenoble est de 6% en 2015 sur toute l'année. Il est moyenne nationale des 300 villes les plus grandes de France, 8,5%. 6% à Grenoble, 8,5% dans les 300 plus grandes villes de France. Une étude GART intitulée Mobilité et villes moyennes, état des lieux et perspectives, octobre 2015, je n'ai pas inventé, octobre 2015, démontre, chiffres à l'appui, analyse précise qu'associer la vitalité des commerces à la capacité d'y accéder en voiture est une idée reçue qui a la vie dure, mais c'est une idée fausse qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Toutes les études aujourd'hui montrent que les consommateurs des commerces de centre-ville viennent majoritairement faire leurs achats à pied ou à vélo. Et si on ajoute les usagers des transports en commun, la proportion atteint 80%, messieurs, dames, 80%, comme le montre l'étude récente réalisée par l'ADEME et la Fibucie. Le projet Cœur de Ville est en alignement face à ces enjeux. Et l'impact du projet sur le commerce est très clair. Si 80% des achats sont réalisés à partir des modes doux, alors nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Et le projet, d'ailleurs, a reçu récemment un premier écho favorable des milieux économiques, avec évidemment une demande tout à fait compréhensible d'information, de concertation. Dernière chose, j'ajoute que Ville de Grenoble et Métro, avec le travail entrepris et animé par Guy Julien, parallèlement au projet Cœur de Ville, Cœur de Métro, mais le vice-président l'a également dit tout à l'heure, un travail sur la logistique urbaine est mené, la livraison du dernier kilomètre, sur la mise en valeur du patrimoine, sur la remise à neuf de tout l'éclairage public à Grenoble. Bref, nous construisions un vrai projet structurant pour notre territoire. Élargissement du centre-ville, attractivité, aide au commerce, logistique urbaine, patrimoine, déplacement, plan lumière. Donc aujourd'hui, il faut, le Président l'a dit, que nous avancions ensemble et nous allons discuter avec les riverains, les habitants, les usagers de la ville, les commerçants, pour construire ensemble sur la base d'un consensus ou rendre le conflit constructif. Voilà notre ambition.